Bonjour, bienvenue à toi pour cette toute nouvelle séance de bien-être pour le moins originale. Nous allons pratiquer ensemble la Gestalt. Et la Gestalt, je vais t'expliquer ce que c'est. Alors, pour cela, je te propose de prendre place dans un endroit où tu as de l'espace. Aussi, assure-toi d'avoir près de toi un cahier ou une feuille avec des crayons qui te serviront pour après la séance. Car tu vas pouvoir exprimer par des mots ou des dessins tout ce que tu as pu ressentir pendant l'exercice que nous nous apprêtons à faire ensemble. Tu vas pouvoir libérer l'artiste littéraire ou graphique qu'il y a en toi. Qui sait, peut-être es-tu un écrivain ou un dessinateur qui s'ignore. Il te faut également un oreiller ou un coussin ou une peluche pour pratiquer cet exercice maintenant. Cela va te servir à aller vers le bien-être. Je te propose donc de mettre la vidéo sur pause le temps que tu t'assures d'être bien installé. Premièrement, dans un endroit suffisamment spacieux. Deuxièmement, que tu aies bien de quoi noter tes émotions pour après l'exercice. Et troisièmement, que tu aies avec toi, pour tout de suite, un oreiller ou une petite peluche. Je te laisse donc te préparer. Tu peux mettre la vidéo sur pause, je vais t'attendre quoi qu'il en soit. Ça y est, tu es revenu? Alors, mets-toi debout avec ta peluche ou ton oreiller que tu porteras avec tes deux mains. Pour l'instant, tu peux la serrer tout contre toi. Ferme un instant tes paupières et ressens ton corps en train de respirer. Concentre-toi uniquement sur cette respiration qui offre à ton corps le bonheur d'être vivant. C'est l'air de l'extérieur qui est généreux et abondant et qui vient apporter toute l'énergie nécessaire à faire fonctionner l'incroyable et merveilleuse machine qu'est ton corps. Grâce à cet air oxygéné, tes poumons, ton système digestif, ton cerveau, tous tes muscles et ton joli cœur peuvent travailler ensemble en harmonie et te rendre fort. C'est incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, toujours les yeux fermés si ça te convient. Pense à un événement qui a été dur à vivre pour toi. Quelque chose qui t'a fait de la peine, par exemple, ou que tu as trouvé injuste. Ça peut être un parent, un proche, un ami, un voisin, un professeur, ou n'importe qui avec qui tu as vécu un moment qui t'a blessé. Est-ce que tu arrives à te remémorer une situation de ce genre? Je te laisse prendre un peu de temps pour cela. Regarde à présent ton coussin ou ta peluche. Fais comme si c'était cette personne qui t'a blessé. Tu peux lui parler en lui expliquant pourquoi tu te sens blessé. Qu'est-ce qui t'a fait du mal dans ses paroles ou dans ses comportements vis-à-vis de toi? Tu peux également lui dire pourquoi son comportement n'a pas été gentil à ton égard. Explique-lui ce que tu trouves injuste dans l'événement qui s'est passé entre vous. Observe quelques instants ta peluche ou ton coussin.
reprends ton souffle et regarde autour de toi pour pouvoir te recentrer sur ton environnement, pour revenir dans le moment présent. Car il faut faire la distinction entre l'événement passé que tu es en train de revivre dans ta tête et le moment présent où il ne se passe rien d'autre que la pratique de cet exercice. Peut-être qu'en observant ta peluche ou ton coussin, tu perçois une réponse de sa part. Que te dit-il ? Est-ce qu'il t'explique que lui aussi est blessé et que c'est pour cela qu'il a eu ce comportement ? Peut-être comprends-tu tout autre chose ? Quoi qu'il en soit, écoute ce que tu es en train de ressentir. Est-ce que tu as du chagrin ? Est-ce que tu as de la colère ? Est-ce que cette situation te fait rire maintenant peut-être ? À présent, en faisant tout de même attention de ne rien casser, si tu t'en sens l'envie ou le besoin, tu peux jeter l'oreiller ou la peluche avec toute la force qui t'anime. 3, 2, 1, c'est parti! Tu viens de décharger une pression ou un sentiment qui te faisait du mal. Pour t'assurer que ce moment est bien fini, en ramassant la peluche ou l'oreiller, si tu le désires, tu peux pardonner et demander pardon à ton oreiller ou ta peluche qui est encore dans son rôle. Ce n'est pas une obligation, tu peux simplement faire ce geste si tu en ressens le besoin. Et tu peux même lui faire un câlin si tu le souhaites. Tu peux également lui dire merci de t'avoir accompagné dans cet exercice et d'avoir bien voulu jouer le mauvais rôle, celui de la difficulté qui te bloquait ou qui te blessait. Car ce n'est pas facile d'avoir le mauvais rôle. Voilà, l'exercice est maintenant terminé. Je t'invite à souffler tranquillement et à écrire ce que tu as ressenti, ou même faire un dessin qui représente tes émotions ou l'histoire que tu as vécue. Libre cours à ta créativité. N'hésite pas à utiliser toutes les couleurs dont tu as besoin. Tu as tant de choses à exprimer, ose le faire. N'aie pas peur, sois créatif, exprime-toi. J'espère que ce moment aura été bénéfique et que tu te sens plus léger et libéré face à cette ancienne situation qui a pu te faire du mal par le passé. N'oublie pas de toujours garder confiance en toi et d'être indulgent envers les autres, car les situations de conflit cachent bien souvent des blessures chez les personnes impliquées, que ce soit toi ou la personne avec qui tu te disputes. Il est important de mettre des mots ou de discuter calmement. En exprimant nos émotions, cela nous donne l'opportunité de dénouer les malentendus entre nous. Je te souhaite un bon moment de libération. Tu peux mettre un pouce en l'air si cet exercice t'a plu et le partager surtout tout autour de toi, auprès de ceux qui vivent également des moments douloureux. Ça va les aider aussi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire afin de profiter de plein de trésors en vidéo qui feront du bien à ton cœur et à ton âme. Et cela
aide la chaîne à exister. Aime et partage donc cette vidéo et toutes les autres. Je t'en remercie infiniment. À très bientôt mon ami.